sauf un changement de plan dans la providence de Dieu. Je ne vous reverrai plus avant le mois de septembre. Alors j'ai pensé à quelques versets dans ce chapitre de l'apôtre Paul qui a fondé l'église à Philippe avec son équipe missionnaire et qui se trouve au moment qu'il écrit cette lettre en prison à Rome, à des centaines de kilomètres, et plus important, à des semaines de route, parce qu'aujourd'hui, même des centaines de kilomètres, c'est pas forcément très loin, mais à des semaines de route de cette église. Et il a une prière pour eux. Ça se trouve du verset 9 au verset 11. Et je réfléchis beaucoup à ces versets parce qu'en fait, je pense l'aborder quand je suis aux États-Unis. Mais je trouve que c'est une prière clé pour la marche chrétienne. Et il dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Je vous encourage à prendre comme projet cet été de mémoriser ces versets, ou peut-être au moins de les écrire, et tous les matins, dans votre temps de prière, commencez avec cette prière. Au lieu de dire votre amour, vous pouvez dire mon amour. Et puis si vous priez pour quelqu'un d'autre, vous pouvez dire son amour. Mais on n'a pas besoin de dire en priant cette prière, si c'est ta volonté. On sait que ces choses sont la volonté de Dieu. Et vous voyez la fin ici à la prière, c'est une vie remplie du fruit de justice. Il faut penser à un champ qui est vraiment rempli de fruits. C'est pas juste quelques fruits ici et là, mais avoir une vie chrétienne où quand les gens le voient, c'est remarquable dans le sens que c'est rempli de ces fruits. Et c'est quoi ces fruits? Il est décrit un peu juste, la phrase juste avant. C'est ces choses les meilleures qui permettent que nous soyons purs et irréprochables pour le jour de Christ. Donc, il y a toujours les choix à faire, et c'est rarement dans la vie chrétienne un choix entre le mauvais et le bon. Ça arrive, mais en pourcentage, le choix que nous avons devant nous, on ne pense pas à ce que c'est mauvais, à ce que c'est bon. La plupart de nos choix concernent ce qui est le meilleur ou moins que le meilleur. Et Dieu désire que nous soyons tous remplis de ce fruit de justice, où les choix que nous allons faire cet été sont à chaque fois les meilleurs. Pas simplement bien, mais les meilleurs. C'est ça qui devrait gouverner nos vies. Cette pensée, cette résolution interne que moi, je veux faire toujours les meilleurs des choix. Donc la Bible dit qu'il faut racheter le temps. Donc en rachetant le temps, je veux choisir toujours les meilleures choses à remplir mon temps. Mais pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'on a une liste des choses les meilleures?
Est-ce que les choses les meilleures pour vous, c'est la même chose que les choses les meilleures pour moi ou pour un autre? Non, on n'a pas de liste. Donc qu'est-ce qu'il faut? Regardez un peu plus haut dans la prière. Il prie que vous ayez plus de connaissances et une pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Il faut un discernement. On est toujours en train de discerner. Mais pas juste j'aime ça, donc pourquoi pas. Non, c'est un discernement qui est fondé sur cette connaissance spirituelle et cette pleine intelligence qui vient donc de la parole. C'est ça qui va façonner notre discernement. Donc, on a des choix à faire. Dieu veut qu'on applique un discernement. Il faut choisir. Quel est le discernement? Est-ce que je vais juste me dire, bon, c'est OK, c'est pas OK? Non, c'est pas ça. C'est, je veux discerner le meilleur. Pour discerner le meilleur, il faut que j'ai une connaissance et une pleine intelligence qui vient de la parole de Dieu. Il faut que j'applique, il faut que je, exprès, dans ma tête, je dis, qu'est-ce qu'il y a dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu me révèle? Qu'est-ce qu'il y a par rapport au caractère de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a par rapport à mon témoignage de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il y a par rapport à des pièges pour ma propre vie? Les pièges que je pourrais mettre pour des autres. Il veut qu'on réfléchisse comme ça avec une pleine intelligence. Parfois, on voit même des chrétiens qui font des choix presque au pif, ou basés uniquement sur une préférence. Et ils n'appliquent pas de discernement. Mais Dieu veut que nous appliquions un discernement à tous nos choix. Vous voyez, donc c'est pas l'idée, est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est bon? Non, est-ce que c'est le meilleur? Comment savoir si c'est le meilleur? Eh bien, il faut toujours appliquer un discernement. Alors, comment avoir ce discernement? Regardez juste avant cela, reculez encore plus. Qu'est-ce qu'il faut qui augmente pour que j'ai vraiment un discernement et une pleine intelligence et une connaissance? Qu'est-ce qu'il me faut selon le verset? Voilà, il faut un amour. Et un amour qui est en train de croître. Et on doit se rappeler du fait que l'amour dans nos cœurs n'est jamais statique, on peut dire ça comme ça, hein? L'amour est quelque chose, puisque c'est quelque chose interne et c'est quelque chose de vivant en nous, elle est toujours en train soit de croître, soit de diminuer. Dieu peut dire à une église, l'église d'Éphèse, qu'ils ont perdu leur premier amour. Et dans une relation entre amis ou entre couples, bon, sauf si c'est quelqu'un, on ne les connaît pas très bien, bon là à peu près, ça peut rester pareil, mais si on est vraiment lié à quelqu'un, notre amour va fluctuer selon les jours, selon les réponses, et soit en train de s'augmenter ou de se diminuer. Et là, il faut chercher un amour qui est toujours en train de s'accroître. Cet été, vous devez prier, chercher un amour qui est en train de s'accroître. Et il ne dit pas ici pour qui, il juste dit un amour, mais nous savons ailleurs que le premier commandement, Jésus l'a dit, que tu aimeras qui? Voilà, l'Éternel ton Dieu. Et puis, il y a un autre qui est lié à cela, tu aimeras aussi ton prochain. Donc, on sait même ici que l'Esprit veut qu'on pense d'abord à l'Éternel, Dieu, et puis à notre prochain. Et vous savez comment ça marche. Une femme qui a un bébé, tout d'un coup, elle pense à des détails auxquels elle n'avait jamais réfléchi avant. Mais vraiment des détails banals, hein?
Elle doit réfléchir à tout, qu'est-ce qu'il va porter, qu'est-ce qu'il va manger, quand est-ce qu'il va dormir, tout cela. Et elle réfléchit, elle est en train de dire, mais qu'est-ce qui est le mieux pour le bébé? Elle n'avait pas pensé à ces choses avant. Et si vous me donnez votre enfant pour le garder, je ne vais pas penser à tous ces détails non plus. Et je me rappelle une fois, on avait laissé Myriam, elle est toute petite avec ses grands-parents. Et mon papa avait mis sa petite robe. Et quand on est rentré, la robe était à l'envers. Il n'avait même pas vu. Il n'avait même pas constaté. Mais une maman, elle va voir des détails comme ça. Pourquoi? Parce que l'amour, en fait, nous pousse à discerner de plus en plus de détails. Vous voyez? Si vous aimez quelqu'un et cette personne tombe malade, et vous apprenez que voilà, c'est un cancer ou c'est une telle maladie, qu'est-ce que vous faites? Par amour pour cette personne, vous commencez à faire des recherches sur cette maladie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des moyens de l'améliorer? Quels sont les remèdes, etc. L'amour vous pousse à un discernement approfondi. Si on a un amour pour le Seigneur qui est en train de s'accroître, ça va nous pousser à discerner dans tous les choix. On va se lever le matin, on dit, je veux garder mon esprit en paix avec le Seigneur. Quel est l'effet sur mon esprit de ceci ou de cela? Je connais des personnes qui mangent et boivent les infos toute la journée. Ils s'endorment avec la télé, ils se lèvent avec la télé, et après ils sont agités. Et ils ne pensent pas, en fait, à l'effet de toutes ces choses sur leur esprit. Le plus que notre amour augmente pour le Seigneur, le plus on va chercher à discerner tous les choix. Qu'est-ce que je regarde? On prend un film. C'est juste un film. Oui, mais moi, je suis un disciple de Jésus-Christ. Quel va être l'effet sur mon esprit de regarder des films comme ça, l'un après l'autre? Le temps que ça me prend de faire ceci ou cela. Quand je donne du temps à quelque chose, je prends du temps de quelque chose d'autre. Je n'ai que 24 heures. Il faut imaginer que vous avez 24 pièces de monnaie. On a tous les mêmes pièces de monnaie. Et puis on choisit, ok, je vais donner 2 pièces là, 3 pièces là, 5 pièces là. Donc il faut dormir, ok, il me faut 7, 8 pièces là. Et puis on a dit, mais j'ai pas le temps pour lire la Bible. Mes amis, vous avez autant de temps que qui que ce soit. C'est que vous avez dépensé vos pièces ailleurs. Je suis trop fatigué pour venir à l'église. Parce que vous avez dépensé vos pièces ailleurs. On a tous ces 24 pièces. Et après, c'est à nous le choix de chaque jour. Il faut les dépenser quelque part, parce qu'ils vont passer. Comment est-ce qu'on va utiliser nos heures cet été? Et si on cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, eh bien nos premières pièces, on va se lever et dire, ok, qu'est-ce qu'il me faut pour du temps avec le Seigneur? Et après on dit, j'ai pas le temps après pour faire autre chose. Ça c'est vrai. Mais je vais avoir du temps pour passer avec le Seigneur. Ça c'est le discernement. Donc vous voyez, vous avez un fruit, une vie remplie de fruits, de ces choses excellentes. C'est basé parce que vous appliquez constamment le discernement. Ce discernement vient parce que vous avez un amour pour le Seigneur. Quand on n'a pas d'amour, on s'en fiche de ces détails. Ou on pense plus à nous. Donc on discerne les choses par rapport à moi, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, etc. Mais cet amour, pour croître,
qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il dit tout au début? Verset 9. Par où est-ce qu'il commence? Enfin, ces 3 versets sont quoi? C'est une prière. C'est là où ça commence. D'accord? Donc cette vie remplie de fruits, de choses excellentes, parce que nous appliquons constamment le discernement, ou je vais faire un contraire, une vie remplie de fruits de justice, des choses excellentes, construit sur quelqu'un qui applique constamment le discernement, qui est construit sur un amour pour Dieu et pour mon prochain, qui augmente aussi de plus en plus. Donc je vois mon prochain, je veux aussi qu'il progresse dans le Seigneur, donc ça va me pousser à discerner ce que je lui dis, et cet amour se construit sur une vie qui poursuit le Seigneur dans la prière. Et on peut dire aussi, bien sûr, dans la lecture biblique, parce que ce que nous lisons, c'est la parole de Dieu. Donc, cette même prière, on trouve dans la parole de Dieu. Ça commence par la prière. Jacques nous dit que nous n'avons pas parce que nous ne demandons pas. Est-ce que c'est quelque chose que nous voulons vraiment? Il y a des gens qui ont peur, en fait, d'exercer trop de discernement dans leur choix. Ils ont peur où ça va les mener. Donc ils préfèrent l'ignorance, préfèrent ne pas y réfléchir. Ils vont juste avancer parce que ils veulent le faire. Mais non, prions que notre amour augmente de plus en plus. Vraiment, vous pouvez prendre ces 3 versets et les prier sincèrement chaque jour cet été. Et puis aussi, quand ça concerne les autres, notre première réaction doit aussi de prier pour eux. Parce qu'on prie ces choses pour nos enfants, pour les autres à l'église, etc. Et que le Seigneur nous aide à avoir cette vie cet été. Et puis l'autre verset, on nous dira si le bâtiment brûle. J'espère que c'est... Notre verset en Philippiens 1, je voulais vous montrer, c'est le verset 27. Donc ça, c'est sa prière pour eux. Et voici les nouvelles qu'il désire entendre de cette Église. Philippiens 1, 27. Voici les nouvelles que j'espère entendre de vous cet été. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme, pour la foi de l'Évangile. Donc, quand Paul écrit cela, il est en prison, il espère qu'il va bientôt être libéré, mais même s'il est libéré, ça va prendre du temps pour qu'il aille chez eux. Mais il espère quand même avoir ces nouvelles. Si c'est lui qui arrive sur place, il les constate lui-même, ou si quelqu'un vient le voir et lui donne des nouvelles de cette église, voici ce qu'il espère entendre de cette église, qu'ils se conduisent d'une manière digne de l'évangile. Ça encore, c'est cette image de cette vie remplie du fruit de justice, remplie des choix des meilleurs. Ça, c'est une vie digne de la bonne nouvelle de Christ. Qui veut dire qu'on peut vivre des vies indignes. Des chrétiens, souvent nos choix sont indignes de l'évangile. Mais il désire que nous vivons une vie digne de l'évangile, dans tous nos choix. Et qu'il entende donc qu'ils demeurent fermes ensemble, dans un même esprit et combattant d'une même âme pour la foi
de l'Évangile. C'est le combat de la foi. Ici, c'est le combat pour aussi la foi de l'Évangile. La foi comme cette vérité que Dieu nous a donnée à croire. Et il y a un combat pour l'avoir. Ce n'est pas le djihad ici. On ne prend pas les armes, mais nous avons un ennemi. L'ennemi est Satan. Nous avons des armes aussi spirituelles, dont Éphésiens 6 parle. Et donc, nous ne sommes pas en vacances, en fait. Je me rappelle, il y a des années, j'étais adolescent, mais il y avait un étudiant dans l'église de Pessac, et il a annoncé à l'église qu'il allait partir en vacances, et il devait aussi prendre des vacances de l'église. Mais on ne peut pas prendre des vacances de la famille. L'église, c'est la famille. Et nous avons un combat. Nous serons aux États-Unis, mais il y a quand même un combat devant nous. Et on ne peut pas se lasser à faire le bien. On ne peut pas dire, oh, je suis trop fatigué, j'en peux plus. Non, il faut persévérer dans la foi. Et comme ça, j'espère que vous entendrez de bonnes choses de nous et que nous entendrons aussi de bonnes choses de vous. Sachez qu'il y a des gens qui s'inquiètent d'une bonne manière pour vous, pour votre prospérité dans la foi, qui veulent entendre que vous continuez avec le Seigneur, qui seront très attristés d'entendre que vous avez chuté. Il y a des gens qui vous aiment, qui prient pour vous. Et Paul dit, je veux entendre de bonnes nouvelles de votre conduite et puis de votre combat ensemble dans la foi.